10 octobre, fin de semaine. Techniquement, c'est le samedi que je fais ma soirée cheat meal, sauf que demain, je dois aider ma soeur. Je ne serai pas du coup disponible. J'ai dit du coup. Je ne serai pas disponible et je vais rejoindre du coup un pote à... Putain, j'ai encore dit du coup. Je vais rejoindre un pote à Saint-Michel et on va aller dans un restaurant de ramen. Et du coup, ça va être l'épisode de We Gonna Make It Food aujourd'hui, vendredi. On se retrouve là-bas. Merde, mon doigt. Comme ça, ils vont voir le chinois avec qui je vais faire. Et des. Par contre, c'est sombre à l'intérieur. Ah bah écoute. On va pas me voir. Je sais pas. Mais... Toi, on te voit, c'est l'essentiel. Ah oui, mais c'est pas ma chaîne YouTube. Ouais, c'est pas grave. Alors là, on a la carte, mais on n'arrive pas à lire. Qu'est-ce que tu vas prendre? Alors moi, je vais prendre un shoyu ramen, le classique. Avec le shoyu ramen. Il y a quoi dedans? Bah c'est un ramen classique, c'est-à-dire que c'est une base sauce soja. Ouais. Et bon, après ouais, ça reste un classique. Moi j'aime beaucoup les classiques. Je vais suivre le conseil du chef. Et moi je vais prendre, je sais pas. Tu sais pas encore. Bouillon épais. Alors, bouillon épais, c'est assez spécial. Hein. Sardine, ah non. Ah, gingembre. En vrai, non, je vais prendre le classique aussi, le shoyu ramen. Est-ce que tu vas prendre le conseil du chef? Ouais. Ok, on va prendre la même chose alors. C'est ça. Et moi, je vais prendre un Coca Zero. Je vais prendre 2 Kirin. 2 Kirin? Ouais, c'est le 30. D'accord, mais après, donc, tu peux commander. Ok, ouais. Non, il faut 30 centilitres. Je vais prendre après alors. Voilà. Merci. Merci. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a une histoire dans ce restaurant ou quelque chose? Enfin. Je sais que ce restaurant est connu pour sa déco en fait. J'avoue que le style, je suis jamais rentré dans un restaurant avec un style comme ça. En fait, ça représente le nom en fait du restaurant. Ouais. Signifie, je pense, une ruelle japonaise, enfin que ça veut dire ruelle japonaise. Ah oui, ruelle japonais, j'avais cherché sur internet, c'était ça, il disait Tadosho. Et en fait, bah, c'est pour ça que la déco, c'est... Mais du coup, ça te rappelle le Japon? Beaucoup, ouais. Beaucoup. Surtout les lanternes, là, c'est... Ça rappelle beaucoup le Japon et en fait, ça me rappelle en fait le musée du ramen. Le musée du ramen, il y a un musée au Japon, le musée du ramen? En fait, le musée, il est à Yokohama. Et donc, à Yokohama, et en fait, c'est un peu ce style-là, c'est assez ancien. Ouais. Et en fait, dans le musée du ramen, tu peux goûter vraiment les spécialités de chaque région. Ouais. Et aussi, ce qui a fait aussi le succès des ramen. Par exemple, tu peux goûter les premiers ramen. C'est quoi la différence? C'est quoi les C'est le bouillon. C'est le bouillon. Mais dans tous les ramen, dans tous les trucs de ramen, le bouillon c'est avec du porc, non?
Non, Non, t'as pas des forcément. bouillons. Non. Regarde, là à Kodawari, dans Ouais. celui-là c'est un bouillon de porc, mais dans l'autre restaurant c'est un bouillon de poisson. Ah voilà, il y en a deux. C'est bon. Ah, Il y en a deux, ouais. Il l'a ouvert, il l'a ouvert récemment. ouais, Et en fait, le nom du restaurant c'est Tsukiji. ouais. Et Tsukiji, en fait, c'est l'ancien quartier poisson de Tokyo. D'accord. Aujourd'hui, il a changé Ouais. pour des raisons d'hygiène. Donc, en C'était, fait, ouais, j'imagine. ils ont dû remettre tout dans une norme, parce qu'il y avait des rats et tout machin. Et donc là, en fait, le quartier de poisson s'est déplacé un peu plus loin dans Tokyo. Ok. Voilà l'histoire. Tu veux peut-être ouvrir tes cadeaux? Vas-y, vas-y. Bon, il n'y en a qu'un qui est emballé, après le reste, je te laisse. Il m'a rapporté des cadeaux du Japon. Il fallait quand même que j'apparaisse un peu dans la vidéo vu que c'est un peu ma chaîne. Attends, tiens, après ça, c'est le reste. Je te laisse. Alors, ouverture de cadeau. C'est quoi ça? Alors en fait, c'est un Daruma. Oh, je connais les darons. Enfin, j'en ai entendu connais parler. C'est pas un des porte-bonheur? Si. Un Daruma. Et en fait, t'as une histoire dessus, mais pour faire simple, en fait, c'est un porte-bonheur qui te permet qui te permet de réaliser tes rêves. Oh putain, ça c'est exactement ce dont j'avais besoin. Avec ça, j'ai le CDI gratos. Et je vais au Japon. Ah bah alors attends, en fait, chaque Daruma a une couleur. Ouais. Ah, la couleur rose. La couleur rose, c'est pour trouver l'amour, tu vois. Bah ouais. Et donc, je te donne ce Daruma en espérant que tu trouves l'amour. Oh là là, c'est beau en plus. Et, merci. Et en fait, tu vois, d'ailleurs, si tu regardes ses yeux, Ouais. ils sont blancs. Ouais. Et donc, comment ça marche? Il faut que tu fasses un vœu. Ouais. Normalement, tu es censé l'écrire derrière, en fait, soit derrière ou en dessous. Ouais. Et une fois que tu as écrit un objectif, eh bien, tu lui dessines un œil pour le moment. D'accord. Et quand tu atteins l'objectif, tu lui dessines l'autre point. Tu dessines l'autre point pour lui dire que c'est résolu. Ouais. Et que après tu le renvoies au paradis des darons. Ok. Voilà. Mais ils disent que si jamais ça prend trop de temps, tu es censé le renvoyer parce que il n'a pas rempli son objectif. Et puis, Trop de temps, c'est combien de temps? Un an. Un Mais an. je pense que ça. J'ai un an pour trouver l'amour. Non, c'est pas mon vœu. C'est pas mon vœu. Mais j'ai un an. Et ça, c'est quoi? Alors ça, c'est des. Je vais pas ouvrir. Hein. C'est des umaibo, mais tu peux voir si tu veux. Non, je vais ouvrir chez moi. C'est des umaibo, en fait, c'est des snacks japonais. Ouais. C'est des. Ça ressemble à des chips. En fait, c'est du maïs soufflé. Oh, c'est pour ça que c'est léger. Ouais, C'est comme du popcorn. Non, c'est Enfin, pas vraiment comme du pop. En c'est fait, salé c'est comme des curly, en fait, si tu veux. C'est du japonais. Ah, le truc banane. Ça, c'est un dessert. En fait, ouais, c'est un petit dessert, c'est un petit biscuit. C'est des Tokyo Banana. En fait, ça a la forme d'une banane. En fait, c'est un biscuit, ça a la texture d'une génoise. Ouais. Et à l'intérieur, c'est une crème. À la banane. Ouais, une crème banane. C'est assez léger, tu vois, c'est super bon. Et ça vient de Tokyo. Oh, j'ai plein de snacks. Oh, j'ai Ouais, tous les goûts. plein de snacks. J'ai essayé de prendre un peu de tout, comme ça tu vas vraiment goûter tous les goûts. C'est ça qui est simple en fait. Tu ramènes ça, c'est tout simple, mais ça fait tellement plaisir. Parce que ça vient du Japon, juste parce que ça vient du Japon. En fait. J'espère que ça te fait plaisir. Hein. Ah bah ouais. J'ai zéro objet du Japon, moi. En plus, c'est des Doraemon qui sont dessinés dessus. C'est pas vraiment Doraemon. C'est pas Doraemon? Vraiment? Ils se ressemblent un peu quand même. Arigato gozaimasu. Flo-san. Yeah. Maintenant, les vifs du sujet. Oui. Qu'est-ce que nous avons là? Alors là, on a un shoyu ramen. Ouais. Donc le shoyu ramen, en fait, c'est un bouillon qui est en base sauce soja. Ouais. Et donc en fait, c'est un des classiques parmi les ramen. Ouais. Il y a une tomate. Je pense que c'est des tomates au four. Ouais. Après, là, tu as un œuf mollet qui a été mariné dans de la sauce soja. Ouais. C'est pour ça qu'on voit une couleur un peu marron. Ensuite, on a des tranches de porc et de Putain, poulet. c'est beau, putain. Parce qu'on a Ah, il y a pris, du porc et du poulet. Oui, parce qu'on a pris... La spécialité du chef. Exactement. Donc en fait, on a à la fois du porc et du poulet. Donc ici, tu vois, on voit le poulet et ici, c'est le porc. Ok. Là, en fait, c'est des morceaux de bambou.
Ça s'appelle Menya. Donc c'est des morceaux de bambou et en fait après bah là il y a le bouillon avec les nouilles. Aïe 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 aïe. Et donc en fonction de ton bouillon, les nouilles vont aussi changer en fait. Les nouilles vont être différentes. D'accord. Voilà, donc c'est pour ça que tu verras qu'au Japon il y aura des nouilles de différentes tailles parce que les bouillons sont différents. Ok. Voilà. Bon bah, dégustation. On va essayer. Ça se mange? Ouais, c'est une feuille d'algue. Ah, c'est les trucs des sushis? Oui. Et des makis. Et des makis. Un peu abrupt, mais on vient de... Oh non, oui, on va dire qu'on vient de quitter Kotobonari. Je sais plus c'est quoi le nom. Kotoyonari. Africanisé là. Merde. C'est Kodawari. Kodawari, on vient de quitter Kodawari. J'ai déjà oublié le nom. On se dirige vers les quais. Putain, je suis noir. Faut dire ça, hein, parce que moi aussi je suis jaune. Hein. Non, regarde, toi, on te voit. Mais bah, ah bon, là aussi on me voit, mais après on me voit pas. Bref, on va vers les quais pour la fin de la soirée. Je sais pas ce qu'il va faire sur les quais, mais je vais le surveiller. Il va faire des choses bizarres. Si. Explique. Alors je disais. Ouais. J'étais allé sur un site internet et en fait il y avait un article qui disait mais pourquoi les hommes asiatiques avaient autant de mal à trouver l'amour sur les sites de rencontres. Ouais. Donc moi ça m'a intrigué. Hein. Donc je me suis mis à lire l'article. En fait, ce que l'article disait, c'est que en Europe, en fait, l'homme asiatique est vu comme un homme qui n'est pas vraiment séduisant. Ouais. En fait, pourquoi il n'est pas séduisant? Déjà, c'est tous les clichés qui sont véhiculés à travers les médias. Ouais. Par exemple, l'homme asiatique, tel que les clichés le définissent, c'est un homme assez mince, petit, avec des lunettes. Ouais, voilà. On dirait que ça représente quelqu'un là. Les clichés, c'est les généralités, donc je vais pas. Il y a du vrai quand même. Ouais. Le concept de démographie ou de niche, en fait, tu dois t'intéresser aux personnes qui sont potentiellement intéressées par toi et pas à toutes les personnes en fait. En fait, il faut se mettre en tête qu'on peut pas plaire à tout le monde. Ça, c'est sûr. Ouais. Et que à partir du moment où tu sais que tu plais pas à tout le monde, là, c'est bon, là, tu fais ce que toi tu aimes, tu es toi, tu vois. Ouais. Et t'as pas besoin d'être quelqu'un d'autre. Mais là aussi, c'est assez. Ça revient au sujet dont on parlait. Parce que si tu n'essaies pas de te transformer un peu, est-ce que essayer de te changer pour essayer de plaire à quelqu'un, c'est bien? Dans le sens où peut-être que tu peux te changer et ça va te permettre de te développer. Genre, moi, j'ai commencé à aller à la salle. On va pas mentir, c'est pour devenir esthétiquement attirant. Mais en même temps, j'ai commencé à apprécier le fait d'aller à la salle. Mais ce que je veux dire, c'est que est-ce que le fait de vouloir rester fidèle à soi-même et ne pas tenter des choses, c'est pas en fait s'empêcher de progresser dans un sens? En fait, lorsque tu tentes des choses, il faut juste te dire que c'est pour toi, c'est pour ton bien-être, tu vois. Ouais, je vois. Faut pas faire des choses pour les autres. Parce que là, tu risques d'être déçu. Il suffit juste que tu tombes sur une personne qui aime pas ce que tu fais. Ouais. Là, tu vas tout de suite être déçu. Ouais. Alors que si c'est toi, tu as pris la décision, tu t'es dit, tiens, Monique, moi j'ai envie de faire du sport pour mon bien-être, pour être en bonne santé. Et bien là, tu vois, tu seras beaucoup plus attirant dans le sens où tu suis tes envies, tes passions, tu vois. Ouais. Et ça, c'est hyper intéressant. Parce que ça veut dire que tu dépends pas de quelqu'un, que tu es vraiment indépendant. Ouais. Voilà, tu vois. Donc, si je fais des efforts, tu vois, pour mieux m'habiller, c'est pas pour plaire aux autres en fait, c'est plus pour moi, tu vois. J'ai envie de trouver mon style, j'ai envie de
de prendre soin de moi, tu vois, ça fait toujours plaisir de prendre soin de soi-même, tu vois, genre tu prends soin de ta peau, soin de coupe de cheveux, soin de ton corps, et aussi bah, ça passe aussi par la tenue vestimentaire. Ça peut également passer par l'alimentation. Donc tu vois, par exemple, moi j'aime bien découvrir de nouvelles choses, donc je vais pas m'empêcher d'aller découvrir de nouveaux restaurants, tu vois. Et je me suis pas mis en tête que ah ouais, parce que les filles bah, elles aiment bien manger, découvrir de nouveaux restos, donc je vais faire la même chose. Non, c'est moi, j'aime bien manger, j'aime bien découvrir des choses, j'adore cuisiner. Donc voilà. Ici. C'était censé être une petite parenthèse, sauf que ça s'est étendu. Oui, je parle beaucoup et lorsqu'on lance sur un sujet, bah, ça peut durer très longtemps. Mais ça va durer 6 minutes et 45 secondes et je vais cut des choses, du coup c'est pas grave. Genre ça, parce que là on est en train de marcher. Et c'est sombre et on ne voit pas. C'est vrai que... je suis devenu... On voit mes dents. C'est du troll. Tu vois, je suis mort. Et il y a de la lumière, du coup je vais dire voilà, merci à Père. Non, pourquoi je les appelle tous Père? Merci à. Je sais plus parler. Merci à Florent. Et je vais terminer la vidéo à la maison. Adieu. Boum. Et de retour à la maison. Je vais pas faire une conclusion super longue parce que je suis épuisé. Il est minuit 26. Le Kodawari Ramen Todo Show était excellent. J'ai dû faire 3 ramen depuis que je suis arrivé à Paris. Un à Châtelet, un du coup à Saint-Michel et un autre à Opéra, si je me rappelle bien. Et celui-ci était vraiment bon. Mais je crois la particularité de ce restaurant, c'est vraiment au niveau de l'ambiance. Quand tu rentres dans le restaurant, j'ai pas réussi à vraiment filmer, mais l'ambiance, en fait, t'as plus l'impression d'être à Paris. Ça peut sembler bizarre comme ça, mais avec toutes les lanternes, les tables, la décoration, il y a même un son de métro qui passe. Pour faire genre, il y a un train qui passe à l'extérieur. C'est vraiment stylé. Au-delà de ça, la bouffe était évidemment bonne. C'était excellent. Et si je devais y mettre une note, ce serait 8,5 ou voire même 9 sur 10. C'était vraiment bon. Et c'était pas si cher que ça au final. Si tu devais prendre un bol de ramen normal, c'était simplement à 12 €. Et si tu veux prendre la spécialité du chef avec de la viande en plus, et des œufs en plus, des toppings en plus, c'était 16 balles je crois. Et ça reste complètement abordable. C'est sûr qu'au niveau de la quantité, avec 16 balles, t'es beaucoup plus calé au Makido que là. Mais là, t'avais vraiment de la qualité et c'était bon. 9 sur 10. Après, vu qu'on a marché sur le long du quai, j'avais la dalle, je suis rentré chez moi. Enfin, j'avais la dalle, arrivé à Bercy. Non, arrivé à François Mitterrand. J'avais tellement faim qu'au final, j'ai pris un menu avec supplément burger et snack box au Burger King. Aussi une valeur sûre en termes de burger. Mais bon, je divague. À retenir, c'est que Kodawari, c'est excellent, c'est bon, 9 sur 10. Si vous pouvez y aller sans aucun souci. Et aussi, il fallait que je remercie Flo parce que c'est ce que je disais par exemple quand je disais la dernière fois que j'ai la chance de connaître des personnes qui me permettent de progresser. Parce que typiquement, Flo par exemple, c'est une personne qui est, comme moi, je trouve, qui se cherche et qui est en train de se trouver. Et c'est bien de voir une personne qui est dans la même optique, dans la même mentalité que moi. Et ça m'aide en fait à pouvoir avancer. Il a de bons conseils, il a de l'expérience et j'apprends toujours de lui. D'ailleurs, la prochaine fois, je sortirai encore avec lui pour qu'on aille dans un bar ou un autre truc. Peut-être ce sera dans un épisode de WGMI Confidence. En parlant de WGMI Confidence, demain c'est samedi et j'ai prévu de passer à l'étape 3 qui est décrite dans mon livre Models de Mark Manson où il s'agit de parler à 25 meufs, techniquement en un week-end, mais je vais essayer de le faire en une journée. Au final, c'est un peu devenu comme un jeu, je vais pas le mentir, parce que ça devient assez drôle et intéressant. Et du coup, si vous voulez le voir, il faut vous abonner et activer les notifications. Mais non, je déconne, mais ouais, demain, je vais vraiment parler à 25 meufs. En tout cas, essayer de parler à 25 meufs pour... En tout cas, c'est comme un muscle, c'est de l'entraînement. Plus je le fais, plus je devrais y arriver. J'espère. Et demain, je vais le faire avec Joyan, mon copilote. C'est toujours plus simple de le faire quand t'as un copilote que de le faire tout seul. Ça aide en tout cas. Mais bon, je vais m'arrêter là. Kodawari, excellent, 9 sur 10. N'hésitez pas à y aller. C'était l'épisode 3 de WGMI Food. Merci d'avoir regardé. Si vous avez apprécié, lâchez un pouce bleu.
abonnez-vous, activez les notifications parce que je vais en faire toutes les semaines. Et surtout pour voir la suite de WG Confidence où je vais aller aborder les œufs. Demain, je pense que ce sera intéressant, ce sera une bonne expérience. Et voilà. Merci, bonne soirée, adieu, au revoir. Au revoir.